Alors, très bien. Dans cette présentation, on va voir donc toujours la création des requêtes en deux modes, bien évidemment, le mode création et le mode SQL. Et on va voir exactement donc, dans cette présentation la manipulation de date. Alors, toujours en mode création, il faut précéder donc la date par dièse et terminer par dièse. Donc, jour, mois, année. Donc, je parle ici d'une date abrégée. Sinon, en mode SQL, il faut faire attention, il faut inverser le mois et le jour, et bien évidemment l'année. Alors, généralement, pour manipuler un champ de type data, alors, il y a des listes de fonctions donc, prédéfinies donc, à manipuler, donc très intéressantes. Alors, on va commencer par la fonction année. Donc, soit vous gérez la date entière, soit uniquement vous gérez l'année, donc en utilisant la fonction année en mode création, hier en mode SQL. Alors, la syntaxe année, deux points, vous allez donc créer une nouvelle colonne, année, deux points, et vous notez la fonction appliquée sur un champ de type date. Et c'est date commande, bien évidemment. Sinon, en mode SQL, vous mettez year, date, as, année, c'est l'alias en fait. C'est la nouvelle colonne. Donc, qu'est-ce qui permet de retourner? Donc, tout simplement l'année d'une date. En fait. Voilà, donc ça c'est pour la première fonction. Alors, la deuxième fonction, c'est la fonction moins. Donc, alors, moins, il y a deux fonctions prédéfinies. Moins de la date. Qu'est-ce qui permet de retourner une valeur numérique de 1 jusqu'à 12, de janvier jusqu'à décembre? D'accord. Sinon, en date as mois en mode SQL. Alors, ça, c'est en valeur numérique. Alors, vous pouvez également gérer les mois en lettres. Donc, janvier, février, etc. Tout simplement, vous spécifiez, vous insérez dans la fonction format de la date 4M as mois en mode SQL. Sinon, la même chose en mode création. Qu'est-ce qui permet de retourner? Tout simplement le mois d'une date en lettres de janvier jusqu'à décembre. Très bien. Également, donc, je peux également gérer le jour, donc année moins jour, donc tout simplement jour de point, jour de la date, sinon des dates à ce jour. Qu'est-ce qui permet de retourner par là, donc le jour de 1 jusqu'à 31. On verra donc des exemples sur cette fonction en fait, le premier jour d'un mois, le dernier jour d'un mois, etc. Soit un jour précis également, soit une semaine, soit une période, etc. Donc, au nombre de jours également, c'est possible. Alors, la fonction date, également, il y a une autre fonction date entre parenthèses en mode création, en mode SQL. C'est qu'est-ce qui permet de retourner tout simplement la date de votre machine, de votre appareil, PC, Mac, portable, etc. On verra, donc on ne sait jamais, vous souhaiterez donc des commandes qui sont réalisées flux mois courant, etc. Vous allez automatiquement gérer donc cette fonction date entre parenthèses. Et la dernière fonction, également très utilisée, on ne sait jamais, vous souhaiterez donc afficher l'âge, par exemple, l'ancienneté, quand est-ce que la durée, par exemple, le volume horaire, pardon, pour rémunérer, par exemple, les employés des salariés. Donc, tout simplement, vous allez faire la différence entre deux dates, date 1 et date 2. Alors, div date en mode création, date div, c'est en mode SQL. Et le format, bien évidemment, il y a toutes les listes de formats, donc en ordre d'année, soit en mode création, soit en mode SQL. M, c'est les mois, T, c'est les trimestres, le E, c'est les semaines, etc. Donc, jour, heure, etc. On ne sait jamais, vous souhaiterez l'âge, par exemple, d'une personne. Donc, vous allez faire la date de naissance avec la date, d'accord? La date d'aujourd'hui, c'est date système, c'est date entre parenthèses. Ou là, c'est la durée, par exemple. Sinon, le volume horaire réalisé ou l'absence, etc. Toujours, il y a deux dates à spécifier. Donc, vous aurez automatiquement la différence. Voilà, donc, quelques fonctions très utilisées. Je passe à des exemples. Alors, on va commencer par le premier exemple. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande en fait? D'afficher le numéro et la date des commandes qui sont réalisées après le 15 janvier. Après le 15 janvier 2008. Alors, tout simplement, vous pouvez tester ça. Alors, très bien, faites la création de la requête. Alors, on va exploiter la table commande. On vous demande d'afficher le numéro et la date. Vous pouvez afficher ce que vous voulez, donc également la personne qui a réalisé cette commande, le client en fait également, la date. Voilà, et ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande après le 15 janvier? Donc tout simplement, supérieur en fait, c'est ça après, dièse et vous mettez le 15 janvier, donc 01, voilà, 2008, dièse. Donc supérieur, si vous faites l'exécution, vous aurez automatiquement
toutes les commandes réalisées après le 15 janvier, voilà, le mois de mars, mois d'avril, etc., en 2008. Voilà. Après 2008. Donc, on ne sait jamais, vous avez également 2009, vous l'aurez également. Voilà, donc la solution à noter, donc 3 colonnes avec le critère, bien évidemment. Alors, juste attention, donc au niveau de la phrase, soit j'ai dit après la date, c'est strictement la supérieure ou égale. Avant la date, c'est inférieur. Voilà. Vous pouvez paramétrer donc la requête en utilisant tout simplement donc, supérieur, veuillez entrer la date de cette manière-là. Donc, veuillez entrer votre date et vous spécifiez la date normale sans dièse ni rien. Au moment de la saisie, bien évidemment, au niveau de l'entrée de la valeur du paramètre spécifié. Voilà. Alors, en mode SQL, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tout simplement select, numéro de commande, le numéro de la carte et la date. From la table commande, where, quoi, tout simplement, date supérieure, attention, il faut inverser. Voilà, il faut inverser le mois et le jour. Dièse 1, 15, bon, c'est vous convertir le mode création, donc vous aurez automatiquement. Mais en mode, bien évidemment, mode paramétrage, il n'y a pas de différence. Alors, vous mettez where, date supérieure et vous veuillez entrer votre date. Voilà, donc, cet exemple donc, sur la date figée ou paramétrée. Voilà. Alors, également, donc, pour la requête 2, alors, une période, en fait, on vous demande de, ça c'est très important, afficher le numéro et la date des commandes qui sont réalisées entre les dates, date 1, date 2. Donc, je peux l'adapter à un mois, une semaine, d'accord, un trimestre, semestre, une année, 2 années, etc. Donc, c'est le même principe. Donc, si je dis le 10 janvier et le 15 juin, je peux également dire le premier semestre, je peux dire également le trimestre ou à quelques mois, etc. C'est le même principe à noter. Alors, tout simplement, la solution, ça va être quoi? Donc, alors, il y a plusieurs manières. Donc, alors, le numéro de commande date. Alors, vous spécifiez le supérieur 10 janvier 2008 et inférieur, on a déjà vu ça. Sinon, je peux également mettre en évidence le entre. Mais le 10 et le 15 font partie de la solution. Sinon, supérieur également. Donc, sinon, strictement, ça dépend. Donc, mais entre, les deux dates font partie de la solution. Voilà, donc soit supérieur égal et inférieur égal, sinon entre. Donc, vous êtes libre, donc vous pouvez tester ça. Donc, voilà, et mettre. Alors, entre, qu'est-ce qu'on a dit donc? Le 10 janvier. Alors, le 10 janvier et le 15 juin. Yes, bien évidemment. Le 15 6 2008. Yes. Voilà. Vous pouvez tester. Donc, voilà, il vous aura automatiquement la solution. Donc, voilà. Donc, ça, c'est en utilisant la deuxième manière. Sinon, vous pouvez paramétrer et généraliser le cas de trimestre, semestre, mois, etc. Donc, voilà, vous pouvez donc adapter cette requête à toutes les situations possibles. Donc, voilà la remarque, en fait, d'accord, à toutes les situations possibles, soit semestre, soit trimestre, soit mois, année ou une période. Vous devez normalement tout simplement utiliser quoi? Entre date début, date fin, tout simplement. Et automatiquement, vous aurez toutes les solutions donc, souhaitées. On ne sait jamais, on vous demande le premier trimestre ou le dernier trimestre d'une année, par exemple. Vous pouvez utiliser ça directement sans spécifier les dates, en fait. Voilà. Sinon, en mode SQL, donc, soit j'utilise le between, attention vous inversez, donc le janvier 10 janvier, le 15 juin. Sinon, veuillez entrer la date 1, veuillez entrer la date 2. Sinon, date début, date fin. Voilà, en mode SQL. Select, from, where, et vous spécifiez donc vos critères. Voilà, donc également, donc, je pense que c'est clair. Alors, pour la troisième, en fait, pour la troisième requête, alors on vous demande d'afficher le numéro et la date des commandes faites ou réalisées au cours de l'année 2008. Alors, 2008, alors je peux revenir à la solution 2. Je peux toujours revenir à cette solution, between, entre, date début, date fin. Parce que l'année, on a dit donc toutes les possibilités, soit une année, soit un trimestre, soit semestre. Voilà. Donc 2008, je peux spécifier date début, c'est le 1er janvier 2008 et le 31 décembre. Et voilà, donc je peux facilement revenir à la solution 2.
Je pense que c'est clair. Mais on va changer, donc on va utiliser une autre manière. C'est tout simplement, on va spécifier la fonction que je viens de présenter en fait. Donc au début, c'est on va utiliser l'année de la date, qui retourne une année d'une date, voilà, et vous spécifiez l'année de la date égale à 2008. C'est une autre manière, sinon une période. Vous travaillez uniquement avec la colonne, le champ date. Voilà, donc vous pouvez tester ça. Donc vous rajoutez, je vais enlever ça. Voilà. Alors au lieu de travailler avec une période, vous pouvez rajouter année, deux points, et vous appliquez l'année. Attention à la syntaxe date. Voilà. Et vous mettez donc l'année, le critère c'est 2008. Si vous faites l'exécution, vous aurez toutes les commandes réalisées en 2008. Voilà. Donc c'est égal. Vous pouvez après 2008, avant 2008, supérieur, inférieur, voilà, entre 2008 à 2012. Donc vous pouvez travailler tout le temps avec l'année. Donc c'est beaucoup plus facile que la date. Mais vous avez le choix, bien évidemment. Voilà. Vous pouvez paramétrer. Donc au lieu de travailler avec 2008, vous pouvez généraliser, entrer votre année. Et voilà, et vous aurez donc le cas général de cette requête. Sinon, en mode SQL, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, select, numéro de commande date, year date. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, année de la date, c'est year date as année. C'est l'alias, c'est la nouvelle colonne. Et vous mettez from command where year date égale à. Il ne faut pas utiliser année, donc égale à. Mais spécifiez, vous insérez la fonction year date égale pour déduire l'année de la date. Voilà, donc également, donc je pense que c'est clair. Alors, également, pour la question 4, qu'est-ce qu'on vous demande d'afficher? Donc, le numéro, la date des commandes qui sont réalisées avant le 15 mai. Avant le 15 mai. Donc, attention à ça, au cours de l'année 2008. Alors, attention, si vous mettez uniquement, donc, il y a des gens qui ont fait uniquement ça, donc, ils n'ont pas travaillé avec cette colonne. Ils ont mis uniquement avant, c'est inférieur, dièse, le 15, alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, le 15, donc, mai, donc 05, 2008, dièse. Alors, si vous mettez uniquement ça et vous faites l'exécution, alors vous aurez également 2007, attention. Parce que vous avez dit, donc, avant le 15 mai. Alors, avant le 15 mai, c'est tout ce qui est 2008 et avant 2008. Alors, attention à ça. Donc, qu'est-ce qu'il fallait rajouter? Alors, on vous demande ici, au cours de l'année 2008. Alors, ici, on est obligé de soit, je vais revenir à la question 2, et je vais faire le 1er janvier 2008 jusqu'à le 15 mai. C'est une période. Toujours, je vais revenir à la question 2. Sinon, vous travaillez avec l'année, tout simplement. Au lieu de... Vous pouvez faire ça, mais rajouter donc l'année. Et c'est limiter uniquement la recherche au niveau de l'année 2000. Voilà. D'accord? Donc, c'est ça la solution. Donc, à noter. Attention, la majorité, ils ont noté que ça. Ils ont ignoré l'année de la date. Alors, vous aurez également tout ce qui est avant 2008. Alors, il faut faire attention, bien évidemment. Alors, en mode SQL, donc, select your date as from date. Soit je spécifie, donc alors, where date inférieure stricte 5-15-2008 and year date égale à 2008. Voilà, c'est la solution en mode SQL. Vous préférez travailler avec le mode SQL. Alors, très bien. Alors, toujours, donc, alors, on a manipulé donc la fonction année. Alors, maintenant, on va passer à la manipulation des fonctions qui exploitent donc le mois, qui retourne le mois en fait. On a dit donc il y a deux fonctions, soit mois de la date qui retourne une valeur numérique de 1 jusqu'à 12, sinon format. Il y a deux manières, bien évidemment. Alors, afficher le numéro et la date des commandes faites ou la réalisée au cours de l'année 2008, au cours des mois, dans les mois mars, mai, juin. Je peux revenir toujours à la question. Alors, mois de mai, en fait, mois de mars, c'est le 1 jusqu'à 31 mars, ou mai, le 1 jusqu'à 31 mai, ou, donc je peux spécifier 3 périodes, avec des hauts, bien évidemment, mois de mars, mai. C'est une solution correcte. Toujours, je peux revenir à la manière 1, voir la question numéro 2, date début, date fin, avec 3 périodes, bien évidemment, à spécifier, mois de mars. Bon. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tout simplement, on travaille avec la fonction année et la fonction mois. Parce qu'au cours de l'année 2008, c'est l'année. Et la fonction mois, donc mars, c'est 3, 5, 6. 1. Donc,
On peut donc revenir à notre requête. Voilà. Voilà, donc ici, vous mettez moins de la date, bien évidemment. Alors, moins de la date. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, les moins, donc, in, et vous notez donc tout simplement, vous notez in, et vous notez donc 3,5, 3,6. Sinon, 3 au 5 aussi. Sinon, 3, 5, 6, avec un décalage également les aliens. Donc, 3, 2008 ou 5, 2008, etc. Donc, il y a plusieurs manières et vous enlevez ça également. Voilà, donc c'est une solution également aussi. Voilà. Donc, moi, 3, 5, 6, donc les commandes réalisées en mois de mars, en mois de mai, au cours de l'année 2008. Voilà, donc, alors en mode SQL, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, select numéro de date command, mount de la date as mois, your date as année from command, et qu'est-ce qu'on a comme critère? Donc, mount de la date in 3,5,6, attention, point virgule en mode. Sinon, vous pouvez également travailler avec le 1, 3 ou 5 ou 6, etc. C'est la même chose. Le in, c'est l'équivalent de plusieurs. And, bien évidemment, your date égale à 2008. Voilà, donc pour la question fait 5, vous avez toujours deux manières à exploiter, bien évidemment. Sinon, donc, je peux faire la manière 3, donc tout simplement, comme je l'ai dit, donc, vous travaillez avec le format de la date. Alors, au lieu de travailler avec le mois 3, 5, 6, vous pouvez travailler avec mars, mais je vois en lettres, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc utiliser? C'est la fonction format de la date, en fait. Donc, à la place de moins de la date, vous mettez moins de points, format de la date, et voilà, in, et vous mettez mars, mai, juin. Sinon, mars ou mai ou juin également, c'est correct, au cours de l'année 2000. Voilà, vous pouvez également donc, changer également ici, donc vous mettez format. Alors, format, ensuite, 4M, la parenthèse, et attention ici, vous notez donc mars. Alors, les doubles apostrophes, bien évidemment. Ou sinon, in. Également, juin. Voilà. Sinon, un décalage mars, mai, juin, avec 2008 qui se répète 3 fois. Attention à ça. Si vous faites l'exécution, vous aurez automatiquement donc 3, 5, 6, mars, mai, juin. Voilà, donc je pense que c'est clair également. Donc, à noter également cette possibilité, donc de manière 3. Alors, au mode SQL Select, comme je l'ai dit, donc les champs, donc your date as année, format de la date 4M as mois, tout ça. À la place de mount de la date, vous mettez format, tout ça. Et vous spécifiez les critères where format de la date, in, mars, mai, juin, sinon des or, d'accord, égal mars, or, date, format de la date 4M égale à, ou or, d'accord, format de la date 4M égale à juin. C'est une possibilité également correcte. And your date égale à 2000. Voilà, donc, alors la question 6, alors qu'est-ce qu'on vous demande en fait? C'est d'afficher donc le numéro, la date faite ou réalisée au premier de chaque mois. Le premier de chaque mois, le 1er janvier, le 1er février, le 1er mars, etc. Au cours de l'année 2008. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc on va utiliser la fonction jour en fait. Date attend. Alors le premier jour, donc voilà, donc vous pouvez donc revenir ici et rajouter en fait voilà, donc je vais rajouter donc jour, le point jour de la date. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, le premier jour, c'est égal à, pardon, voilà, c'est égal à 1. Alors ici, je n'ai pas des critères sur le mois, donc je vais les enlever, mais je peux les spécifier également. On ne sait jamais, on vous demande quelques mois. Il faut rajouter ici les mois. Donc voilà, donc si vous faites l'exécution, vous aurez donc voilà, donc une seule commande qui est réalisée le 1er mars 2000. Voilà. C'est la commande numéro 3.
Voilà, donc également, donc, notre manière, notre possibilité. Donc maintenant, donc, je peux gérer donc, d'une manière séparée les éléments d'une date, le jour, le mois et l'année. D'accord? Donc, à l'aide de ces fonctions, bien évidemment. Alors, très bien. Alors, en mode SQL, donc, select, voilà, les trois fonctions, date, date as jour, month, la date as mois, year, date as année, from, commande, where, date, date égale à 1. Donc, est-ce qu'on vous demande le premier, and, year, date égale à 2008. Mais je peux rajouter également quelques mois, and, par exemple, le mois de mars, le mois de mai, etc. C'est possible. En rajoutant d'autres critères ici. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. Alors, pour la requête 7, alors on vous demande ici, donc on va inverser donc, le dernier jour de chaque mois. Alors, le dernier jour de chaque mois, et alors, pour l'année 2008, alors, toujours vérifier est-ce que l'année c'est bissextile ou une année normale. Alors, toujours vous divisez par 4. Alors, 2008 est divisé par 4, donc c'est une année bissextile. C'est pour le mois de février, le dernier jour du mois de février, c'est 29 pour les années bissextiles. Pour les autres années normales, c'est 28. Alors, il faut faire attention, bien évidemment. Alors, le dernier jour, on a trois types de mois. Donc, on a les mois qui s'établissent, le dernier jour, c'est 31. On a les mois, le 30 également, le mois, un seul mois pour le mois de février, c'est 28 au 29. Pour le cas de 2008, c'est 29. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut? Donc, voilà. Donc, le dernier jour, donc, c'est le 31 pour les mois, donc janvier, mars, mai, juillet, août, octobre, décembre, en 2008. Pour les 30, en fait, le dernier jour 30, c'est le mois d'avril, mois de juin, mois de septembre et novembre. Sinon, 29, j'ai spécifié 29 parce que c'est 2008. C'est une année bissextile, donc le mois de février, c'est 2008. Mais attention, c'est jeudi, donc pour l'année 2008 et 2009, alors vous allez spécifier la même chose, mais attention, vous rajoutez 28 de 2009 parce que c'est une année normale. Le dernier jour du mois de février en 2009, c'est 28 et pas 29. Attention à ça. Voilà, donc, sinon, en mode SQL, c'est une petite liste de fonctions à mettre en évidence. Select, numéro de commande date, date, month, year, date, from where, et vous spécifiez les différents. Donc pour les date égale à 31, les mois, voilà la liste, 1, 3, 5, etc. And year date égale à 2008. Vous spécifiez la deuxième liste des mois, c'est 30. Le dernier jour, c'est 30. Voilà, le mois d'avril, mois de juin, septembre et novembre. Et le dernier mois, c'est 29, c'est le mois de février. Vous pouvez utiliser format également. Je peux travailler avec format également, si jamais vous souhaiterez afficher le mois en lettres. Alors, vous changez ici, vous travaillez avec format de la date. Voilà, donc, alors également, donc, on a dit donc afficher le numéro et la date des commandes réalisées dans le mois courant. Donc, alors automatiquement, il faut penser à quoi? Donc, à la fonction qui retourne la date système. Donc, alors, la fonction date système, c'est date entre parenthèses. Donc, alors, si jamais vous souhaiterez donc par hasard le mois courant, alors le mois courant, c'est par exemple le mois d'avril. Alors, tout simplement, vous allez comparer le mois de la date commande avec le mois de la date système de votre machine. Automatiquement, vous aurez les commandes qui sont réalisées dans le mois courant. Vous comparez le mois de la date naissance, date d'embauche, date et avec la date système. Mais bien sûr, il faut avoir une date normale, hein, donc une date correcte. Comme ici, donc, d'accord, voilà, donc vous comparez le mois de la date avec le mois de la session. Sinon, en mode SQL, c'est select, numéro de commande, date, month, date as mois, from commande, where, month, date égale à month de la date commande. C'est parenthèse, attention, à ne pas négliger. Ça, c'est le champ, ça, c'est la fonction qui retourne la date machine. Alors, il nous reste la dernière fonction, c'est la fonction div-date ou date-div. C'est qu'est-ce qui permet de, en fait, on vous demande d'afficher le numéro de la date et la durée des commandes en nombre d'années, en nombre de trimestres, etc. Alors, tout simplement, vous allez utiliser quoi? C'est la durée en année, donc en mois, etc. Donc, tout simplement, vous changez le format ici. C'est div-date en mode création. Le format, c'est en nombre d'années. En mode SQL, c'est 4Y. Et date-div, la date commande avec la date système. Date entre parenthèses. Alors, automatiquement, vous aurez donc, vous pouvez tester ça, donc, bien évidemment.
Voilà, vous pouvez donc calculer la durée en fait et vous spécifiez donc tout simplement diff date, spécifier les 4 A en nombre d'années par exemple. Alors, date commande, virgule date système, attention les parenthèses. Et appliquer des critères sur la durée, bien évidemment, sur l'âge, sur l'ancienneté, etc. Donc, alors voilà, vous aurez donc nombre, la durée, donc la commande A a été réalisée en 2007, c'est 14 ans, etc. Donc en 2008, c'est 13 ans, etc. Vous pouvez déduire l'âge, vous pouvez déduire l'ancienneté, vous pouvez dire le volet horaire en nombre d'années, en nombre de mois, en nombre de jours, etc. Vous pouvez rajouter ici la durée en nombre d'années, en nombre de mois, donc facilement, c'est le même principe. Ce qui change, c'est le format tout simple. Donc voilà, donc c'est ça ce qu'il faut. Donc, mais vous pouvez appliquer des critères, donc bien évidemment sur la durée, en nombre d'années ou nombre de mois, etc. Voilà, select numéro de commande date, date diff. Alors vous inversez date diff, diff date. Les 4 Y c'est en anglais, date, date commande, as durée, from commande. Et voilà, donc vous pouvez appliquer, donc, par exemple, afficher les commandes dont la durée dépasse 5 ans, inférieure à 5 ans, ou là, entre 5 ans et 18 ans, etc. Vous pouvez donc, ou l'âge également, donc, sinon l'ancienneté. Where datif et vous spécifiez votre critère tout simplement sur cette fonction qui permet de calculer la différence entre deux dates. Voilà, donc je pense.